Salut à toi, je m'appelle Elise, j'ai 22 ans, j'ai 2 enfants. J'espère que tu vas bien, moi ça va nickel parce qu'à l'heure où je te parle, il ne reste plus qu'une semaine de confinement. Je touche du bois. Voilà, j'ai hâte de prendre l'air avec mes enfants, de courir dans les champs, les basiques. Ce qui m'amène donc à vous. Non, en vrai, cette vidéo, elle a rien à voir avec le corona. Hop, on va passer à autre chose. Comme tu as pu le lire dans le titre, aujourd'hui, je vais parler de la question du biberon ou de l'allaitement. Ce qui a changé pour moi quant à l'un ou à l'autre. Petit spoil, je trouve l'allaitement beaucoup plus pratique. Du coup, ça va largement se ressentir dans la vidéo. Par contre, ça sera uniquement du pratico-pratique. Je veux dire par là que je suis pas du tout là pour juger tel ou tel choix. Je suis personne, comme j'ai dit juste avant, j'ai fait l'expérience des deux. J'ai pas souhaité allaiter mon fils, par contre j'ai voulu absolument allaiter ma fille. Elle a pas 3 mois, c'est que le début, j'ai pas assez de recul pour parler sérieusement de l'allaitement. Donc clairement il s'agit ni de jugement ni de science, juste de s'amuser un peu et de permettre encore une fois à chacun peut-être de se reconnaître à travers ce que je dis, à travers ces petites situations. Et ben c'est parti, on va commencer. Bastien, ne juge pas. Donc premièrement, le transport. Déjà avec un bébé, quand tu sors, t'emportes facilement toute ta maison. Mais quand t'es au bib, t'emportes encore plus que ça. C'est-à-dire que t'as besoin du lait en poudre partout où tu vas. Donc là intervient le doseur, un compartiment. Tu mets tes petits trucs de lait dedans. Ça sert aussi afin de continuer d'avoir plus ou moins une vie sociale. Donc emporter ton lait en poudre avec toi. Franchement, hyper utile. T'as forcément besoin des biberons, de l'eau, et si tu pars plus de 2 jours, bah là t'emportes carrément la boîte de lait en poudre avec toi. Et il m'est même arrivé, pour partir en vacances et pour m'alléger, d'emporter une boîte de lait en poudre et en plus de ça, en acheter sur place. Du coup pour l'allaitement, bah là il n'y a rien, t'as juste besoin de toi-même, si c'est toi qui allaites, ou de ta femme, ou de ta copine, enfin de la personne qui contient le lait quoi. Ce qui m'amène donc à parler du matériel. Donc du coup forcément, si tu prends le biberon, il te faut des biberons. Jusque là tu suis. Bien, alors moi j'en avais un maximum. Parce que faire 36 fois la vaisselle par jour, c'est bien, mais ça abîme un peu les mains. Du coup, plus t'as de biberons, moins fréquemment tu feras la vaisselle, mais plus t'auras de vaisselle après. C'est une question de choix. Quelle solution est la moins nulle? Après, selon le biberon, il faut aussi la petite brosse là. Perso, j'en avais pas besoin parce qu'on a choisi le modèle qui s'ouvre en 1000 là. Le modèle de MAM, je sais pas si vous voyez. Bon, c'est un peu laborieux le truc. Hein. Donc évidemment, après, il faut acheter le lait en poudre. Il faut trouver celui que ton enfant accepte. Moi j'ai pas eu de soucis, j'ai pris le premier truc et puis ça allait, et tant mieux. Pour ce qui est de l'allaitement, c'est pas gratuit. Hein. Pour faciliter tout ça, généralement t'as besoin de matériel aussi, mais pas le même. Ce qui m'a coûté le plus cher, c'était les fringues spéciales allaitement, ce genre de débardeur H&M. C'est laid, par contre ça permet d'être rapide et efficace, de dégainer dès que le bébé a faim. Perso, je trouve ça vraiment indispensable. Après, il y a une marque dont on m'a parlé, ça s'appelle Tagine Banane, j'ai jamais testé, ça a l'air pas mal, peut-être qu'un jour je me lancerai. Parce que souvent, quand on va dans les magasins du style H&M et tout, les fringues allaitement, c'est aussi des fringues maternité. Du coup, quand t'allaites et que tu te retrouves à avoir un truc qui baille sur le devant, qui normalement doit laisser place à un ventre de femme enceinte, on va pas se mentir, c'est pas beau. Bref, ensuite l'équipement dont tu peux pas te passer quand t'allaites, c'est les coussinets d'allaitement. Donc ce sont les trucs qui absorbent les fuites éventuelles. Et ça, faut en acheter un max. J'ai essayé d'être écolo, de prendre des trucs réutilisables en tissu, ça a pas du tout marché. C'était nul, c'était peut-être la marque. Du coup, s'il vous plaît, si vous connaissez des coussinets d'allaitement réutilisables en tissu qui fonctionnent, qui se barrent pas, il m'en faut, tout simplement. Quand t'allaites, tu peux aussi éventuellement acheter un tire-lait selon ton fonctionnement. Dans ce cas, tu devras aussi te munir de biberon ou alors de tout autre objet qui peut servir à nourrir ton enfant dans la voiture. Pour le coup, le bib c'est beaucoup plus pratique dans la voiture. Passé un certain âge où le bébé il régurgite plus, s'il avait faim qu'on était sur la route, bah suffisait de donner le biberon. Tu mélanges ton truc en foutant un minimum à côté, tu lui donnes, c'est bon, c'est fait. Je précise évidemment que c'est pas si tu conduis que tu vas lui donner le biberon. Dans le cas de l'allaitement exclusif au sein, jusqu'à preuve du contraire, tu peux ni détacher ton enfant pendant que tu roules pour le prendre dans les bras, ni te contorsionner suffisamment pour lui donner quand il est dans le siège auto sans que ça devienne très dangereux. Alors tu t'arrêtes. Et selon où tu te situes, ça peut vite être difficile. Si t'es sur une départementale, ça va, tu peux facilement t'arrêter. Mais si t'es sur l'autoroute, imagine, t'as une journée de route pour voir ta famille, tu viens de faire une pause de 2 heures pour t'aérer et dégourdir les jambes de l'enfant de 2 ans, tu reprends ton trajet, il te reste 2 heures avant d'arriver à destination. Et là ton enfant a faim. Tu sens l'angoisse monter là. La fréquence et la quantité du nourrissage, on m'a dit environ 1000 trucs différents, que ce soit à la maternité, par les proches, par d'autres professionnels de santé. Au final, tu fais un peu comme tu le sens ou comme tu peux. Pour ma part, ça veut dire faire n'importe quoi, ça. Du coup, globalement, les mecs, ils vont te dire il faut donner à manger toutes les 3 heures, pas moins de 2 heures, pas plus de 4 heures. Ça, c'est quand tu sors de la maternité. Mais à côté de ça, ils te disent qu'il faut pas les réveiller pour
qu'il mange. Du coup, t'as pas bien compris le principe. Mais c'est selon le poids, selon... Bon, il y a 1000 choses à penser. Donc, du coup, tu me diras que ce soit l'allaitement ou le biberon, ça c'est aussi chiant l'un que l'autre. Nous, pour le bib, on se contentait de donner quand il avait faim. Je dis pas que c'est la solution, hein. C'était plutôt fréquent. Ça conduisait à beaucoup de gâchis. Parce que oui, le lait en poudre, faut pas dépasser 1 heure après avoir fait le mélange. Et si tu le chauffes, c'est 30 minutes. Pour l'allaitement, là, ça a été une des raisons qui m'a convaincue d'allaiter. Alors là, je me prends plus la tête. C'est à la demande, quand ma fille a faim. N'importe où, n'importe quand, pas de gâchis, pas de pression. Pour les nuits, alors avec le biberon, avec mon fils, il était dans notre chambre pendant quelques mois, dans un lit bébé à part. Et la nuit, avant qu'il se cale sur notre rythme, on se levait qu'une fois en général pour le nourrir. Parce que le biberon, tu sais en général combien tu donnes. Alors le bébé, s'il prend avant de dormir, généralement il est calé, s'il a pas de problème de santé et tout ça. Du coup, genre on se levait, on avait la tête dans le cul, on prenait ça, on allait dans sa chambre, là où nous attendaient les doses de lait et le bibi rempli d'eau. Ça économise le cerveau de prévoir avant et puis ça évite les éventuelles erreurs liées à la fatigue extrême. On le donnait et généralement il s'endormait au bout de 2 gorgées. Du coup il buvait pas tout, genre il buvait vraiment très peu. Donc tu vas devoir jeter ce que t'as là, en préparer un autre dans 1 heure quand il criera famine. Donc pour moi ça c'est quand même un gros point noir. Pour l'allaitement, on n'a pas du tout procédé de la même manière. Ça c'était peut-être aussi parce qu'on savait vaguement à quoi s'attendre avec un bébé la nuit. Donc là on pratique le cododo, de manière sécurisée bien sûr. J'ai acheté un bouquin là-dessus, hein. Je me suis renseignée avant de faire n'importe quoi. Donc c'est le livre Le cododo, pourquoi, comment, de Claude Suzanne, Didier Jean Jouveau. Je le mettrai en description, ce sera plus simple. Alors notre fille de 3 mois, elle a un lit cododo accolé au nôtre. Et la nuit, il me suffit de la faire glisser vers moi pour la nourrir. Par contre, toujours une faible lumière allumée, pas de couette, pas d'oreiller. Bref, je vais pas m'étaler. Si tu prévois de faire le cododo, renseigne-toi sur les conditions de sécurité, c'est super important, vraiment. Hein. Bon, tout ça pour dire que même si je me réveille un peu plus, et que du coup, je suis la seule à pouvoir la nourrir, ma nuit s'en voit pas coupée pour autant. Je sais qu'il n'y a pas que l'allaitement ou le biberon, il y a d'autres manières de nourrir son enfant. Il y en a qui pratiquent l'allaitement mixte, il y en a qui tirent à l'aide, mais j'ai pas du tout fait ces expériences, du coup je peux pas vous en parler et j'ai strictement rien à dire là-dessus du coup. Je précise aussi que mon allaitement il se passe à merveille, j'ai eu aucun souci, quelques douleurs au début, mais c'est tout. Je suis en très bonne santé et ma fille aussi. Évidemment, l'allaitement c'est pas toujours tout rose non plus, faut le vouloir, sinon ça peut pas fonctionner. C'est toi le contenant, hein. Clairement ça demande une disponibilité totale. Faut aussi être prête émotionnellement à être fusionnelle avec son enfant, ou ses enfants, hein. Il y en a qui co-allaitent, c'est-à-dire qu'ils allaitent plusieurs enfants en même temps. Respect. Si tu peux pas ou que tu veux pas, ça fait pas de toi une mauvaise maman. Par contre c'est ton corps, donc laisse personne décider à ta place. Clairement c'est ton choix. Et si tu souhaites allaiter, je t'invite fortement à aller te renseigner sur le site de la Lèche League, Leche League. Je sais absolument pas comment ça se prononce. C'est une association sérieuse qui répondra à toutes tes questions. Ils ont aussi une page Facebook. Tu peux poser des questions, il y a des témoignages, j'y suis et franchement j'en apprends tous les jours. Bien sûr je vous mets le lien du site en description. Si t'as aimé la vidéo, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche. N'hésite surtout pas à me partager ton expérience en commentaire, voilà ça me ferait plaisir. Et sur ce, salut!